Salut, c'est Julie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur ma routine soins SOS peau en détresse. Tout simplement parce que il y a peut-être bientôt 2 semaines de ça, je pense que c'est dû à plein de facteurs, je vais vous expliquer comment et pourquoi. J'ai eu ma peau tout simplement qui s'est mise à déconner à plein tube. Je me suis retrouvée avec une peau rouge, avec une peau qui me grattait, j'avais même les paupières qui me démangeaient parce que j'avais fait une allergie à un produit, à un mascara, bref, c'était génial. Je pense que ça fait un petit paquet d'années que j'avais pas eu ce problème de peau en fait aussi important. J'ai une peau sensible, une peau sèche en ce moment et c'est vrai qu'avec les changements de température, la pollution, les hormones, les produits qui réagissent mal, des choses parfois inexpliquées, il y a plein de facteurs, il y a plein de choses qui font que la peau peut surréagir et quand on a une peau sensible, sèche, déshydratée et qui a tendance à vraiment être presque atopique et avoir des soucis avec n'importe quel truc, il faut quand même avoir une petite routine, on va dire, de côté, histoire de pouvoir parer à tout ça. Du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et je vais aussi vous donner quelques petits trucs pour éviter justement que ça s'aggrave et pour faire en sorte que ça s'améliore. Vous voyez aujourd'hui que ma peau va mieux. Le seul truc que j'ai, c'est que j'ai des énormes cernes et des énormes, on va dire, j'ai que le mot en anglais qui arrive, mais fine line, les fameux creux en fait. Je pense que tout simplement c'est la fatigue, mais ça c'est parce que je suis extrêmement fatiguée ces derniers temps, donc c'est encore autre chose. Le premier truc que je peux vous dire, c'est que il faut absolument faire une routine qui vous convient à vous, ne pas vous prendre la tête et faire les choses le plus court possible. Raccourcir votre routine, ça va permettre en fait d'éliminer tous les produits qui potentiellement pourraient avoir aggravé la situation ou tout simplement déclenché ça. Et le fait de raccourcir les étapes, ça vous permet déjà de contrôler au fur et à mesure et de dégager les potentiels produits en cause et vraiment faire les choses de façon très épurée. Ça permet justement de prendre le temps de voir ce qui ne va pas et d'aller à l'essentiel. Admettons que par exemple vous ayez une routine comme moi très longue et que vous ayez ce truc qui arrive sur votre tronche, par exemple des rougeurs ou la peau qui démange. Moi par exemple j'ai tout de suite raccourci à 2-3 étapes. J'ai tout simplement commencé à nettoyer ma peau au savon doux, utiliser une lotion et mettre une crème. Ces 3 étapes suffisent. Je dirais même que si vraiment vous êtes dans un cas où vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête, nettoyer et crème, pour moi, c'est les 2 étapes essentielles. L'autre chose à faire, c'est au maximum éviter de frotter votre visage. Si vous avez comme moi une peau réactive ou qui a tendance à rougir ou à surréagir dès que vous la touchez, il faut évidemment éviter de la toucher. Donc tout simplement pendant la journée, évitez de toucher votre peau, c'est super chiant quand on a la peau qui gratte, je sais, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Évitez aussi de frotter trop votre visage quand vous l'essuyez, c'est vraiment important, surtout changer de serviette si vous voulez essuyer votre visage avec une serviette de bain parce que tous les microbes vont venir sur votre visage, plus le frottement, ça va la chauffer, ça va être encore plus irrité, c'est vraiment à éviter. Et une troisième chose, avant de vous parler de ma petite routine, buvez de l'eau le plus possible. Le truc, c'est que quand on commence à avoir une peau qui déconne à plein tube, on a tendance à se dire que ça vient forcément d'un truc extérieur, mais ça vient aussi de ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Et honnêtement, moi, ces derniers temps, je buvais clairement pas assez d'eau. Et quand j'ai commencé à boire beaucoup plus, alors je dis pas de boire 2-3 litres par jour, c'est pas du tout mon discours, mais il faut vraiment que vous preniez l'habitude d'avoir toujours un verre d'eau en fait à côté de vous et que ça devienne un réflexe de boire quand vous avez soif. C'est tout bête, mais on a tendance à se dire non, je boirai plus tard, c'est pas grave. On prend sur nous et du coup c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que ça va venir aussi dégrader l'aspect de votre peau un jour ou l'autre. Et en plus de ça, quand on a soif, il vaut mieux boire plutôt que de se dire non, on verra plus tard. Donc buvez de l'eau. On va passer du coup à la fameuse routine SOS que j'ai utilisée. Donc tout simplement, comme je vous le disais, je suis passée à une routine beaucoup plus courte à la base et il y a un truc que j'ai fait que j'avais pas fait depuis très longtemps et j'ai été même choquée moi-même, c'est que pendant 2 jours, j'ai dû arrêter totalement de me nettoyer le visage. Quand je dis nettoyer le visage, c'est-à-dire de le nettoyer au savon et à l'eau, tout simplement parce que ma peau était tellement irritée et me grattait tellement, elle était en surréaction totale, enfin j'avais des rougeurs partout, que même le contact avec l'eau me faisait vraiment mal. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une lotion nettoyante. Alors, ce mot sortant de ma bouche me paraît hyper bizarre, mais à un moment donné, quand on n'est vraiment pas bien avec sa peau, il faut savoir l'écouter et il faut savoir aussi s'écouter et se dire bon,
Est-ce qu'il vaut mieux que j'insiste à nettoyer ma peau avec de l'eau en souffrant et on verra si ça passe, ou est-ce que pendant 2 jours je passe à une lotion nettoyante assez apaisante et que je fasse le strict minimum et voir ensuite comment on fait. J'ai préféré l'option je vois comment on fait et je teste un truc plus doux parce que j'en pouvais plus tout simplement. Donc j'ai utilisé une lotion nettoyante de chez Neogen. J'ai bien imbibé le coton, j'ai passé tout ça sur mon visage et je suis passée ensuite à ma routine soin beaucoup plus classique, avec une crème, avec une lotion, et ça m'a vraiment aidé pendant 2 jours. Ça m'a permis en fait d'éviter de sur-irriter ma peau et ça m'a vraiment fait du bien. Pour la routine plus complète que je vais vous présenter aujourd'hui, sachez que l'important pour vous c'est de prendre les étapes qui vous conviennent. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais j'avais vraiment envie de vous parler de tous ces produits pour que vous puissiez voir en fait qu'est-ce qui m'avait aidé et vraiment que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc comme je vous le disais, selon l'état de votre peau, je vous recommande quand même de nettoyer, que ce soit avec une lotion nettoyante ou avec un savon doux, votre peau. Dans tous les cas, moi, avant et après, on va dire ce passage de crise pendant 2 jours, j'ai utilisé un savon de la marque Claire's, qui est un savon en pin, qui est absolument doux, génialissime. Quand je l'ai utilisé, j'étais super étonnée. Vraiment, il était hydratant ce savon, c'était très bizarre. Il mousse plutôt bien, vous en avez pour très longtemps. Avec les agents à l'intérieur hydratants, ça permet justement de ne pas dessécher la peau. Il est facile à utiliser. Je pense même que c'est mieux d'avoir un savon comme ça si vous voulez économiser de l'argent parce qu'il est vraiment massif le truc, il va vous durer très longtemps. Et je vous conseille aussi de passer une petite lotion nettoyante quand votre peau est, on va dire, dans la phase de récupération, la lotion dont je vous parlais. La lotion au calendula de Neogen, elle est vraiment bien pour ça parce que du coup, elle vous permet soit de parfaire le démaquillage ou le nettoyage, et évidemment ça permet d'apaiser un peu la peau grâce au calendula qui est à l'intérieur. Petit point, évidemment je parle de nettoyage, mais si vous avez besoin de démaquiller votre peau, surtout utilisez un démaquillant adéquat. Une huile, je pense que c'est plutôt recommandé. Perso, je ne me suis pas maquillée pendant au moins une petite semaine, donc du coup ça ne servait à rien de parler de démaquillage pour moi là pour le coup. L'étape suivante pour moi c'était la lotion, et ça franchement c'était l'étape que je préférais tout de suite après, parce que la lotion que j'ai utilisée c'est une lotion à l'aloe vera, donc c'est clairement un basique, et l'aloe vera va vraiment aider à hydrater et apaiser votre peau. Ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la fameuse méthode que je vous ai présentée dans une de mes vidéos par couche. J'appliquais très peu de lotion, et un truc super important, ne frottez pas votre peau. Il faut vraiment la tapoter en fait la lotion, parce que si vous frottez ça va faire surréagir votre peau. Déjà que moi j'ai la peau rouge, et en plus ça va pas forcément l'aider à plus pénétrer rapidement. Donc il vaut mieux tapoter par petites couches, et franchement ça m'a fait tellement de bien. Je me souviens que les 2 premiers jours quand je l'ai utilisé, ça m'a vraiment apaisé la peau, et j'en mettais à peu près 4, 5, 6 couches par petites couches en tapotant, ça faisait trop du bien. On passe ensuite à une autre étape, et là ça dépend de vous. Soit vous passez tout de suite à la crème dont je vais vous parler et à l'huile dont je vais vous parler, ou alors vous pouvez tout simplement utiliser un masque en tissu ou un masque hydratant. Moi j'ai utilisé un masque en tissu de la marque Minon, c'est une marque japonaise, et honnêtement ce masque il est juste génialissime. Ce truc concrètement je l'ai mis sur ma peau, c'était dans l'état le plus critique en fait je crois de cette période horrible, et ça a tout simplement fait un reset de ma peau. En gros ça a permis de tout remettre à niveau. Les sécheresses et les rougeurs étaient vachement atténuées. J'avais même l'impression que mes paupières me grattaient moins, sûrement parce que mon visage était moins enflammé. Alors je ne l'ai pas mis sur mes yeux, mais en tout cas ça m'a vraiment apaisé. Je vous recommande cette marque. Alors elle coûte cher, il y a 4 masques dans le paquet, mais honnêtement pour moi c'est mes masques SOS, je les garde vraiment de côté histoire d'en avoir toujours un au cas où. Et sinon vous avez aussi le masque au miel de la marque I'm From qui a 38% ou 39% de miel à l'intérieur. Ce truc c'est un bijou, vous le mettez pendant presque 1 heure sur votre peau. En général moi c'est ce que je recommande, ça peut être une demi-heure, 1 heure, mais en tout cas je le mets dans mon bain, voilà je vous dis tout. Et ce truc en fait, en plus de sentir bon, d'être facile à utiliser, il va venir apaiser clairement les rougeurs et les zones de sécheresse. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire toutes les semaines quand vous avez un souci, voire 2 fois par semaine, parce que honnêtement, ce truc est tellement efficace et la composition, elle est au top. Sinon, on passe directement à la crème et à l'huile, et mes chouchous du moment, parce que j'ai des chouchous. On a la fameuse huile de la Canopée, qui est un sérum huileux qui est absolument divin,
que je combine avec une crème à la céramide de la marque Olika Olika qui permet justement de booster l'hydratation et de protéger votre peau également de la pollution, des trucs extérieurs. Et les deux combinés, mon Dieu, c'est vraiment génial. Je vous recommande de combiner une huile et une crème, c'est vraiment l'idéal. Quand vous avez un souci comme ça va forcément fonctionner et ça va aider à apaiser et protéger votre peau surtout. Et pour parfaire tout ça, évidemment, j'ai pas oublié les lèvres avec mon super produit de la neige que j'adore, j'adore, j'adore. Évidemment, j'avais aussi gommé, je crois, un petit peu au sucre et au miel mes lèvres parce que c'était dans un état affreux. Et j'ai utilisé ce truc de la neige, bon, j'appelle ça ce truc parce qu'on dirait un chewing-gum rose à l'intérieur, tellement hydratant et c'est un véritable masque pour les lèvres. Il est superbe. Je vous en ai parlé sur le blog si ça vous intéresse. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà pour ma routine SOS. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!